Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est très agréable de vous voir aussi nombreux ce soir, surtout quand on entend à tout bout de champ que Jean-Luc Mélenchon est un homme seul, qu'il a besoin de s'allier s'il veut fédérer le peuple de gauche. Je crois que ce soir, nous en faisons la démonstration. La gauche est du côté de l'insoumission et beaucoup d'entre nous a choisi cette voie. Alors, cette fédération autour du programme L'Avenir en commun, je crois qu'il est le constat au départ d'un échec, qui est celui de la Ve République, et de la volonté, donc, dans la France insoumise, d'engager le processus constituant pour passer à la Sixième. Alors, je ne vais pas faire une intervention sur la Sixième République, puisque Alexis, qu'on est très content d'accueillir ce soir, va le faire avec beaucoup plus de profondeur et de talent que moi. Mais j'aimerais montrer le contraste qu'il y a entre le fonctionnement oligarchique de nos institutions et la volonté au sein de la France insoumise de renouer avec la politique, finalement de rendre leur voix aux citoyens pour éviter de retomber dans ces absurdités que le régime actuel nous fait le grand spectacle. Alors, et là j'ai oublié mon texte. Les illustrations de cette politique de violence sociale, de politique absurde en termes notamment d'économie, on en a tout un tas d'exemples à Clermont-Ferrand, puisque nos élus agissent avec la petite caste pour son grand plaisir et toujours contre l'intérêt des citoyens. Ils mènent ici une politique de la ville, donc en cogestion. La gauche PS de Bianchi, main dans la main avec la droite de Giscard d'Estaing, pour une politique de dépense de l'argent public quelque peu douteuse. Tous les Clermontois sont conscients de la politique qui a été menée autour du Grand Stade ou du Boulodrome, qui n'ont servi à rien, si ce n'est à enrichir la petite caste des spéculateurs. Alors, c'est là qu'on se dit que la France insoumise et le projet de la Sixième peut être une solution envisageable. Et beaucoup d'entre nous, notamment ceux qui siègent au conseil municipal contre cette cogestion du budget, je pense à Florent qui va prendre la parole après moi, ou à Alain, que beaucoup d'entre nous connaissent, nous avons fait le constat que si la révocabilité des élus était mise en place, peut-être que tout ce beau monde serait très vite dégagé et en tout cas qu'on ne ferait plus n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Il y a donc une nécessité d'en revenir aux fondamentaux de l'intérêt général, et je crois que l'un de ces fondamentaux, c'est l'emploi. Alors, je ne vais pas détailler tout ce que le programme propose en matière de relance de l'activité, mais j'aimerais mettre en lumière le fait que nous sommes, au sein de la France insoumise, de ceux qui croient en la technicité du peuple français, en cette incroyable capacité de générer des possibilités et d'en ouvrir toujours d'extraordinaires quand les autres candidats ne voient que la possibilité d'insuffler la haine ou de proposer cette politique absurde qui est deux fois, oui, de voir dans le peuple français, nous, des assistés qu'il faudrait responsabiliser, mot aussi pénible à prononcer que vide de sens. Donc oui, nous avons un programme ambitieux, qui est celui de la transition écologique, qui va nécessiter, qui va exiger des emplois et des travailleurs pour réussir notamment la gestion de la fin du nucléaire, pour passer à une agriculture raisonnée, écologique et paysanne, ou pour engager la France dans l'économie de la mer. Je crois que c'est cette ouverture sur l'avenir en commun, si je peux me permettre le jeu de mots, qui va permettre à la France de combattre humainement et durablement le problème du chômage. Alors, je finirai là-dessus. Je crois bien qu'il y a une partie de la population, s'il y a bien une partie de la population dont les élus et le gouvernement se sont éloignés, c'est la jeunesse. Et je crois que c'est aussi elle qui a le plus besoin d'en revenir à ses fondamentaux. Et là, je ne parle pas du français ou des maths, même s'il y aurait tout un tas de choses passionnantes à dire sur le sujet. Non, je parle de l'intérêt comme l'est, par exemple, l'autonomie ou l'accès au travail, dont on sait que c'est les jeunes issus des classes
populaires qui en souffrent le plus. Et c'est pourquoi le programme L'Avenir en commun, et c'est une des mesures qui me parle et qui me plaît beaucoup, celle de l'allocation d'autonomie, proposée pour les jeunes de 18 à 25 ans pour résoudre les premiers obstacles qu'on rencontre quand on est jeune. Celui de l'accès à un premier emploi, celui du logement, ou celui de financer ses études. Donc oui, nous avons des solutions pour la jeunesse, autres que le projet d'ubérisation généralisée que propose M. Macron. Et enfin, et ce sera mon dernier point, arrêtons de détruire les filières d'enseignement professionnel. C'est la voie de l'excellence, c'est celle dans laquelle réside la solution pour les jeunes, et c'est là qu'on va trouver l'ingéniosité qui fait que le peuple français est le grand peuple que l'on connaît. Donc finalement, quand les autres candidats nous proposent de nous serrer la ceinture, Jean-Luc Mélenchon, lui, nous propose qu'on se retrousse nos manches. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Florent qui va un peu parler de la démarche de la France insoumise.